Bon, salut à tous, on se retrouve sur la chaîne. Salut à tous les nouveaux abonnés, franchement c'est cool. Je vais rallumer la lumière. Bon, je vous explique, ce matin j'ai refait une vidéo. J'avais bien branché le micro. Et comme d'hab, j'avais pas de son. Donc là je vais le faire avec le micro du téléphone. Parce que franchement ça commence à m'énerver. Donc ce matin, j'ai monté la partie arrière. Et là j'ai pris la carreau juste pour présenter, pour voir. Et j'ai pas suivi le bon plan. Donc si vous avez le châssis version L, et ben il faut pas suivre la notice. Et en fait, il y a plusieurs notices pour tous les types de châssis, mais c'est pas écrit pour le châssis L. C'est soit le S, donc vous voyez là, c'est soit le M, soit le S. Et moi, en fait, j'ai monté, que je dise pas de bêtises, le M. Donc ça, je pense que ça c'est bon. Mais la partie où on monte, que je vous dise pas de bêtises, ou la partie où on monte les triangles en fait. Donc c'est encore la page d'avant. Donc ça c'est l'avant, voilà. Donc après on avait les amortisseurs, donc ça c'était la partie avant, donc tout ça c'était bon, il n'y a pas de souci. Je dis pas de bêtises, voilà. Donc moi après j'ai continué la notice et j'ai monté la partie châssis M. Donc là, j'ai pas fait la S, j'ai fait la M. Donc les plots ne sont pas au même endroit. Donc moi j'ai monté ces plots là, donc ça je pense que c'est bon parce que ça doit être pour la version longue. Après si je me suis trompé c'est pas grave, hein, il n'y a que 3 vis à changer de place. Après j'ai monté ça, j'ai monté les fusées arrière avec les triangles arrière, jusque là tout va bien. Et j'ai monté les triangles dans ce sens-là. Et j'ai monté les amortisseurs. En fait, j'ai suivi la notice, hein, tout simplement. Et en fait, là, donc j'en suis arrivé ici. Et en fait, du coup, quand on la présente, et qu'on présente la carreau, l'empattement est trop court. J'ai carrément les roues qui arrivent ici, à ce niveau-là. Donc, j'ai pas pris le bon modèle du plan. Donc, j'aurais dû prendre celui-ci. Donc ça, c'est bon, c'est dans le bon sens. Mais j'ai les biellettes là qui sont pas du bon côté. Du coup, je pense que je vais redémonter. Et on va se remonter ça tranquillement. Voilà. Donc en fait, les triangles sont retournés dans l'autre sens. Il me donne un petit peu de fil à retordre, ce petit châssis. C'est le même, hein, vous m'avez vu dans la vidéo sans son. En fait, j'ai dessoudé les fils parce que les fils étaient tous soudés dans le mauvais sens. Et du coup, ça gênait ici. Donc Fred, j'ai dessoudé ton montage. Et je te ressouderai les fils dans le bon sens. C'est le même, Fred, tu vas t'éclater avec ce petit châssis. Franchement, il est cool. Ça a l'air d'être super sympa. Donc c'est reparti, hein. On redémonte les conneries. On va faire et défaire, c'est toujours travailler. Heureusement j'ai la petite visseuse là. Pour l'instant on accorde la batterie. Et aussi les gars, hier j'ai craqué. J'ai acheté un châssis pour la chaîne, d'occasion. Je vous avouerai que quand je l'ai vu, mes yeux ils ont brillé direct. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Bon, franchement je l'ai acheté pour vous hein, les gars, si jamais ça vous intéresse. Alors c'est une RC, le mec il est parti d'un châssis de Dune Fighter. Et il a complètement transformé en hot rod. C'est que de l'artisanal, c'est que de la fabrication maison. Franchement, le mec, il a fait un boulot de dingue. Donc c'est une RC que, bon, vous pouvez rouler avec, hein, mais c'est vraiment pour poser sur l'étagère, quoi, pour faire joli dans une maison. Enfin, pour faire joli dans votre petit atelier. Après, il y a moyen de la faire rouler, hein. Le mec, il la faisait rouler, mais faut remettre quelques pièces dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure.
Bon, Pascal aime la Psyma de la Tombola. Je l'ai envoyé hier. Donc tu vas avoir ça semaine prochaine. Et Rémi Rouvio, comme je sais que là, tu as pris une Tamiya TT01E, je t'ai envoyé le reste de pièces que j'avais. Après, c'est pas grand chose, hein, c'est des couronnes, c'est des amortisseurs, enfin des ressorts d'amortisseurs. Quelques petites bricoles. Au moins, si ça peut te dépanner, ou ça peut. Au moins, ça servira à quelque chose. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, c'est le micro du téléphone. Bon, bah, du coup, on revient où on en était. Donc, ici, là. Donc, du coup, maintenant, ça, c'est monté vers moi. Donc, c'est dans l'autre sens. Ah ouais, donc je vais devoir même démonter cette pièce-là. Enfin, je vais devoir tout recommencer. Quoique ça, je peux peut-être le laisser, non? Alors, on va pas prendre de risque, on va démonter aussi. Parce qu'en plus, il y a plusieurs tourelles arrière différentes. Ah si, c'était écrit là. M05L. Donc ouais, non, c'est moi qui j'avais encore les yeux fermés. En même temps, j'ai commencé ça à 8 h du matin. Hop là. Allez, on reprend où on en était du coup. Ça. Bon, ça, les vis, ça sont déjà mises. Donc les petites biellettes là, maintenant, elles se montent dans l'autre sens. Ouais, je vais pas chercher à comprendre, je vais tout redémonter. On va faire une par une. Donc ça, du coup, maintenant. Ça, c'est plus ça. Ça, c'est devenu ça. Ouais, et la vis, elle vient par l'autre côté. Ok. Voilà. Donc là, hop, on l'a une. On va se faire la deuxième tout de suite. Bon, j'ai laissé les vis sur les éléments, comme ça moi je suis sûr de pas me bourrer de vis. Du coup, c'est la même chose en opposition. Voilà. Franchement, le coup du micro là, ça est en train de me saouler. Et je sais pas du tout pourquoi ça fonctionne plus alors que ça fonctionnait très bien avant. Et c'est pas un problème de pile, hein. Les piles, elle est neuve. Franchement, c'est pas cool. Pas cool du tout. Donc, je desserre un peu, hein, comme d'habitude, hein, pour que ce soit le plus libre possible. Mais sans qu'il y ait trop de jeu. Hop, voilà, c'est bien. Alors, donc lui, il allait bien là. Donc ça, je m'étais pas trompé. Après, ma visseuse, elle a plus de piles, hein, donc je suis sûr de pas abîmer. Voilà. Hop, petit coup de tournevis. C'est le même, mon téléphone, je l'ai mis en charge parce qu'il avait plus de batterie. Mais le câble, il tient plus beaucoup dedans. Hop là. Bon, maintenant on a fait ça, ça c'est bon. On arrive ici. Alors ici, ils nous disent quoi? Bah, il faut pas prendre la tourelle que j'ai pris, il faut prendre l'autre.
Après, il vaut mieux se rendre compte de l'erreur comme ça là tout de suite que de se rendre compte de l'erreur après, parce que là. Donc n'hésitez pas à tester avec la carreau, hein, comme j'ai fait. Au moins vous allez vous rendez compte tout de suite si vous avez fait une bêtise ou pas. Surtout quand il y a plusieurs modèles de châssis avec la même notice. Hop, deuxième. Ah, il est costaud celui-là. Ah, j'en ai marre du samedi matin. Toute la semaine, je galère à me lever pour aller bosser. Et le week-end, je me lève à 7h30, j'arrive pas à me rendormir, c'est ouf. Du coup, j'ai fait comme d'hab. Je me suis mis une petite vidéo de manie, tranquillou. J'ai regardé un petit peu ce que les copains de la chaîne ils font. J'aime bien regarder un peu leurs vidéos aussi. C'est le même, hein, les mecs, hein. N'hésitez pas à laisser tourner la vidéo qui n'a pas de son là. Comme ça, pendant que vous mangez ou quoi, vous la laissez tourner tranquille. Franchement, ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste vous laisser tourner. Donc du coup, maintenant là, c'est dans l'autre sens. Ils disent qu'il faut monter les amortisseurs tout de suite du coup. Alors, ah du coup, ils utilisent pas les mêmes vis. Parce qu'il n'y a pas les rondelles. Ok, je vais les retirer après. Moi, je vais les retirer tout de suite. Donc du coup, on n'utilise plus celle-ci. Je vais mettre là pour pas les perdre. Elles serviront peut-être après. Ah ouais, même les triangles, ils sont peut-être pas dans le bon sens. Ah, quand on fait une connerie pour reprendre le bordel. Donc toi, j'ai plus besoin de toi. Hop. Donc toi, donne-moi tes vis. Voilà. Je vais les mettre là. Ouais, donc du coup, tout à l'heure dans la vidéo, je vous montrerai le petit prototype Ratrod là que j'ai acheté. Donc les mecs, si ça vous intéresse, mailez-moi assez rapidement. Parce que je pense que quand je vais la présenter, il y a beaucoup de personnes qui vont la vouloir. Et comme j'aime bien les abonnés qui regardent mes vidéos de montage, je préfère vous la proposer à vous d'abord. Même mon chef d'atelier au boulot, je pense qu'il va être chaud patate quand il va la voir. Ah, j'ai vraiment plus de batterie dans la visseuse. Voilà. On va se mettre la deuxième. Hop. Donc ils nous disent comme ça. Bon, j'espère que les triangles, je les avais montés quand même correctement. Bon, après, c'est que deux vis à enlever, hein, comme d'hab. Plus tout à l'heure, on était au calme. Là, il y a mon voisin qui a démarré. Je sais pas ce qu'il a démarré. Là, c'est des broussailleuses ou quoi. Ah là là. Tout ça pour un micro qui fait chier le monde. Franchement. Il faut un bon poignet hein, pour visser ça. Donc ça c'est bon. Amortisseur check. Voilà. Et après du coup, je vais regarder un peu les triangles. Je vais retirer les axes. Je vais les mettre là. Du coup, je vais voir un peu les conneries que j'ai faites. Voilà, donc du coup là les fusées on les montrera tout à l'heure. Donc ça je peux les retirer tout de suite. Bon, après j'avais déjà graissé les axes. On n'a pas besoin de le refaire. J'espère juste qu'on m'entend bien.
Alors, est-ce que c'était monté dans le bon sens déjà ou pas? Donc, logiquement, ça voudrait dire que ça c'est comme ça. Ouais, ça va. J'ai juste à les retourner en fait. Ça serait comme ça et ça serait comme ça. Voilà. Et du coup, tout. Donc, ça, c'est là. Donc là, ils me disent de monter les amortisseurs là. Donc, je vais regarder que mon téléphone il est toujours allumé. Ah, maintenant, je suis en panique avec mon téléphone. C'est le grand n'importe nawak. Du coup, tac, tac. Ouais. Hop. Bon, le coup du micro, au moins, ça aurait été un mal pour un bien. Au moins, vous suivez le montage dans le bon sens. Donc ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, on prend le châssis. On va le mettre comme ça. Comme ça, vous verrez peut-être bien. Ça, je vais mettre comme ça, au moins ça gênera pas. Donc lui, il vient de ce côté-là, apparemment. Voilà. Et les vis. Non, c'est pas possible que ce soit de ce côté-là. Ah d'accord, les vis, elles viennent se fixer sur le bas du coup. Ok. Et donc, c'est des vis quoi? BA4. Donc BA4, c'est des longues. Donc on va regarder dans le paquet après des longues. Bon, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro du téléphone. Hop. On va en mettre une. Voilà. On va mettre la deuxième. Hop. C'est le même, hein, les copains des autres chaînes que vous regardez mes vidéos. Sachez que moi, je laisse tourner vos vidéos quand je les regarde. Donc si vous pouvez faire la même chose pour moi. Après, je pense que vous le faites, hein, parce que... Donc maintenant, là, je peux claquer les longues vis. Ouais. Ouais, les longues et les moyennes. Bon, on va commencer par les longues, qui se montent par l'arrière. C'est un petit peu la guerre. Voilà. Une. Faire la même chose de l'autre côté. Hop. Impeccable. Impeccable. On remonte les fusées. Donc du coup, on va faire attention au sens cette fois-ci. Apparemment c'est la même chose partout, mais bon. Là j'ai. Non, là j'ai regardé d'un côté il y a deux traits, et de l'autre côté il y a un trait. Donc c'est le un trait derrière. Voilà. Donc ça allait là. Hop. Voilà.
Hop. Voilà. Faire la même chose à l'autre. Hop. Bien libre. C'est bon. Du coup, on vient mettre ces vis là, du coup, maintenant. Donc là, il me faut des BA10. Il m'en faut deux. Enfin, les deux qui restent. Bon, ça va, la connerie, elle aurait été vite rattrapée. Heureusement, je me suis dit, je vais vérifier quand même parce que... Hop. Le deuxième. Impeccable. Bon bah voilà, j'ai rattrapé la connerie. Donc j'en suis arrivé là où j'en étais. Donc, partie arrière, c'est fait. Donc là, du coup, je vais revérifier avec la carreau. Pour vraiment être sûr. Ah, là, on est bien. Là, c'est impeccable. Bon, vous êtes prêts? Je vous présente le ratro de fait maison. Voilà ce que vous allez voir, les gars, c'est unique. Alors, le mec, il a fait ça avec des matériaux de récup. Mais franchement, il a bossé des heures et des heures pour faire ça, à mon avis. Alors, voilà la bête. Donc, c'est passé en... C'était un 4 roues motrices d'une Facer. Et là, il est passé en propulsion. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps. Je vais regarder ce que je filme. Donc, regardez-moi ça, les mecs. Franchement, c'est super classe. Même le moteur. Hein. Le moteur, il est fait en bois. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Regardez un peu les détails, quoi. Parce que là, franchement, c'est vraiment que du bricolage. Donc, c'est que du bois. Par exemple, le filtre à air. C'est ce que le monsieur me racontait. Le filtre à air, il est fait avec un bouchon d'Oasis. Et ça, c'est une douille d'une balle de 22. 22 long riff. Là, par exemple, la petite, je sais pas si on voit là, la petite bonbonne là qui est là, c'est fait avec une petite cartouche de CO2 qu'on utilise en cuisine. Et il est venu faire tous les détails. Franchement, c'est magnifique ce qu'il a fait le gars. Donc il y a même le petit coffre à l'arrière. Je vais essayer de déplacer un peu la lumière. Donc il y a le coffre à l'arrière. Regardez-moi le cul. Le cul qu'il a. Franchement, c'est d'enfer. Donc là, il y a tout ce qui est bagages et tout ça. Petite canne à pêche, tout. Si ça, franchement, c'est pas magnifique. Vous la prenez, vous la posez dans votre petit atelier là. Franchement, ça le fait grave. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas les gars. Moi je l'ai acheté pour vous, donc franchement je vais pas commencer à me faire du bénéfice là-dessus. C'est vraiment, quand je l'ai vu, j'ai pensé à vous direct. Donc je la revendrai le prix que je l'ai acheté, hein. Je suis pas là pour arnaquer le monde. Bon par contre les frais de port, c'est à votre charge hein, les copains. Donc, ce qu'on a en dessous. Donc vous voyez la cabine elle n'est pas encore fixée. Et la cabine c'est du bois, hein. C'est fait avec du contreplaqué de 4 mm. Ah, le mec il a passé des heures à faire ça. Donc il avait mis un petit moteur Tamiya Torque-Tune. Bah, juste pour qu'elle prenne vie quoi. Et il a fait un système avec pour fixer la lipo comme ça avec une petite lipo. Parce qu'en fait il a fait la cabine, mais il a oublié de penser à comment il allait comment il allait installer une batterie normale. Du coup en provisoire il s'est monté une petite batterie lipo 1500 mAh en 20C. Bah, juste pour la faire fonctionner quoi. Donc il a fait un petit montage comme ça. Bon ça a l'air de tenir mais. Et après on a bien un slipper dessus. Donc si vous mettez un petit brushless, ça abîmera pas votre transmission si vous la laissez, vous le desserrez, vous le laissez libre. Il a recoupé la tourelle, il a déplacé les amortisseurs pour que ça soit bien couché.
Donc voilà, hein, je vous la montre, hein. Il y a même le petit ventilo qui est là. Franchement, c'est trop rigolo. Franchement, c'est super beau. Donc si vous êtes intéressés, hein, mailez-moi les gars. Là, ceux qui regardent le montage, bah, vous êtes les premiers dessus, hein, du coup. Et ce soir ou demain, je vous ferai une vidéo vraiment consacrée à elle. Donc voilà, je vais vous refaire un petit tour. Et franchement, c'est beau. Moi, j'adore le cul et tout. Non, franchement, c'est chouette. Elle est magnifique. De toute façon, si j'ai pas preneur, c'est pas grave. Elle sera sur mon étagère. Parce que franchement, elle est trop, trop belle. Vu comment le mec il s'est pris la tête, j'oserais même pas la rouler. Imaginez, vous faites un tonneau, vous la détruisez. Oh là là là. Je vous dis pas le massacre. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Pour la petite anecdote, même le toit, c'est fait avec le sac à main de sa femme qui traînait. Il l'a découpé et il l'a utilisé pour faire le toit. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur Breezer, donc c'est BREEZER 59 rs gmail.com. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander le prix en mail. Vous marquez Ratrod. Et je vous dirai le prix, mais vous allez voir, le prix, il est dérisoire par rapport au travail qui a été effectué là-dessus. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.